En fait, c'est un métier où tu dois t'y mettre tous les jours à 100%, même 400%. Et yo les gens, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, j'ai passé de très belles fêtes et une bonne petite rentrée dans la ville de Paris. Je suis heureuse de vous retrouver pour la seconde interview de ma chaîne où je vais vous présenter mon tatoueur. J'ai eu la chance de le rencontrer et de le découvrir lors de mon stage de l'an dernier chez Yvonne et Pierrette où il était graphiste en freelance. Et il a notamment fait la belle affiche de l'événement sur lequel j'étais en charge. Avant cela, il faisait des photos, des logos, il a même une marque de vêtements, est graffeur à ses heures perdues, streamer et aujourd'hui, tatoueur. C'est son ami Cayenne qui lui a tout appris, autant pour le graffiti que pour le tatouage, et c'est un peu grâce à lui qu'il en est là aujourd'hui. Alors je vais vous laisser voir en images notre interview, son témoignage et ses conseils pour rester productif en ces temps difficiles. Donc salut Alex. Bonjour. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus de toi et de ton parcours? Ça va être long. Du coup, je fais du graphe. J'ai été assistant pendant 2 ans sur Toulouse. En gros, je montais les expos avec Mr Freeze et tout. Ouais. Et j'ai arrêté au bout des 2 ans. Et j'ai repris des études, en gros, de graphiste. Donc, comme un peu une mise à niveau, tu vois, une formation rapide, payée par Pôle emploi, du coup. Ça m'a appris pas mal de choses sur Photoshop, Illustrator et tout, parce que j'y connaissais vraiment rien. Je suis arrivé dans la formation, je connaissais que dalle. Pour moi, ces logiciels, c'était du chinois. Vraiment. Je me disais jamais j'arriverais à utiliser ces logiciels, c'est impossible. Et après, j'ai bossé un peu en agence et tout, mais c'était compliqué. J'étais freelance. Je trouvais pas de taf et tout. Et puis après, sur un coup de tête, je me suis mis au tatouage. Comme ça faisait longtemps que je voulais m'y mettre mais que j'avais pas le courage parce qu'il faut des paires de coronesses pour s'y mettre et tout, et puis le manque d'argent aussi, il faut quand même investir pas mal d'argent dans le matériel. J'ai commencé tout seul à la maison et du coup j'ai Ewok Tattoo qui m'a accueilli dans son salon depuis septembre. Depuis septembre. Ouais. Et puis plus tard s'il faut, j'ouvrirai un shop, je sais pas, mais pour l'instant mon objectif c'est de faire des guests. Ok. Est-ce que tu aurais quelques conseils à donner pour motiver les futurs tatoueurs, les gens qui ont envie de bosser dans ça? Il n'y a qu'un truc, c'est le charbon. En fait, c'est un métier où tu dois t'y mettre tous les jours à 100%, même 400%. Si tu t'éparpilles trop, c'est mort. Donc, à partir du moment où tu commences à mettre un pied dans le tatou, tu t'y mets à fond. Parle-nous un peu plus de ton parcours de graphiste, même si tu l'as déjà assez bien détaillé là, mais est-ce que tu as des vraiment projets qui t'ont plu? Est-ce qu'il y a des choses... Bah pas forcément, parce qu'en fait, comme tu bosses en agence, tu fais pas ce que t'aimes déjà. On te l'impose les choses et moi j'aimais pas trop. Après je bossais sur des créas de logos à côté avec d'autres clients, mais et là j'avais plus libre expression entre parenthèses parce que c'était des gens que je connaissais qui me faisaient confiance et tout. Mais oui, après à côté tu parles de la marque Street Views. Ouais. Pour l'instant c'est juste vendre des t-shirts entre potes. On gagne pas d'argent dessus. Parce qu'en fait on passe par des fournisseurs et donc du coup on prend la quantité, on paye le t-shirt. Ouais, l'imprimeur. Ouais. Et après, là on est en train de préparer une deuxième collection. Toi, tu as vécu des annulations avec le premier confinement. Au début de l'année, je tatouais pas tous les jours. Ouais, donc du coup, c'était pas aussi compliqué, mais là, cette fois-ci là, au mois de septembre, c'était un peu chaud, quoi. Et comme l'entreprise, mon entreprise à moi, elle a pas 1 an, elle a même pas une demi-année, du coup, j'avais pas le droit aux aides financières. Comment tu l'as vécu toi dans ta vie? Ça a vraiment été un truc... Moi déjà je suis casanier de ouf, alors ça n'a pas changé grand chose. Je l'ai bien vécu parce que j'aime rester chez moi et je geek toute la journée sur l'ordinateur, donc du coup ça me dérange pas. Mais c'était surtout le fait de ne pas rentrer d'argent qui me gavait un peu parce que du coup comme ma copine elle est en CDI, c'est elle qui rentrait l'argent et c'est elle qui payait tout, tu vois. Pour conclure cette interview, est-ce que tu aurais des paroles un peu positives ou un petit mot de fin à communiquer aux gens qui nous regarderont? Abonnez-vous à Ewok Tattoo sur Instagram, abonnez-vous à WalexTT sur Instagram, abonnez-vous, mettez la cloche pour les dernières vidéos de EG in Paris
Et abonnez-vous à Street Views aussi, ma marque de fringues. Et abonnez-vous à Dylan SVX, mon pote avec qui je fais les fringues. Et abonnez-vous à Cayenne Yenka, voilà. Et puis bonne année. Merci infiniment pour ton témoignage. Je suis Merci à toi. très heureuse de t'accueillir sur ma chaîne, cette seconde interview. Merci d'être venu te faire tatouer. Ouais, je montrerai ça, de toute façon, ils verront les tatous, t'inquiète, ils verront le chat, ils verront l'alarme, ils verront tout. Bientôt, il y en aura d'autres aussi, mais ça... En conclusion de cette interview, le mot d'ordre du jour restera le travail. Il faut se donner les moyens pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Je vais vous demander d'aller lui donner de la force, d'aller vous abonner à ses comptes, à ses amis, d'aller suivre ça fort parce qu'il a du talent et qu'il mérite vraiment d'avoir une belle communauté autour de lui. Faites tout ce qu'il faut pour qu'il ait le plus de visibilité parce qu'il le mérite. C'est une personne très sympathique. Je vous souhaite à tous une belle soirée et on se retrouve très vite pour ma prochaine interview. Et n'oubliez pas, abonnez-vous! On active la cloche, on s'abonne, on aime, on commente, on danse, on vit. Mes voisins ils doivent se dire c'est qui cette folle?